Bienvenue sur le podcast Les Briseuses de cycle. Je suis Dounia, coach thérapeute holistique et transformatrice. Avec le programme Briseuse de cycle que j'ai créé, j'aide les femmes qui ont vécu des abus à retrouver leur puissance et ne plus vivre de relations destructrices. Avec Briseuse de cycle, en 9 mois, tu accouches de ton vrai toi. Aujourd'hui, on continue la série sur le climat incestuel et on va parler en spécificité de la séduction, l'ambiguïté et la sexualisation subtile. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est la sexualisation implicite dans l'enfance. Donc, c'est pas l'inceste, d'accord? Ce ne sont pas des agressions visibles. C'est ce que Ferenczi appelait les traumatismes à haute fréquence. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les traumatismes à haute fréquence? Ce sont ces violences invisibles dont on a déjà parlé, qui n'ont pas d'acte fondé, qui ne découlent pas d'une agression ou autre, mais c'est dans l'atmosphère. D'accord? Comme on l'a déjà vu. Et Ferenczi dit que, en fait, l'enfant, dans ce qu'on a vu la dernière fois, le trauma atmosphérique, le traumatisme qui a lieu dans l'atmosphère, dans l'ambiance des familles à climat incestuel, c'est qu'en fait, l'enfant, il sent ce que l'adulte ne dit pas. Il sent ce qui est ambigu, ce qui est dans l'air, en fait. D'accord? Donc l'enfant, en fait, si tu as vécu ce genre d'expérience, tu as perçu, tu as ressenti des non-dits, un malaise, un côté malsain, et ton corps, il a tout enregistré. Il a tout enregistré. Est-ce que tu peux imaginer un instant les conséquences pour ton corps que ça a amené en termes de douleur, de contracture, de tension, peut-être même de maladies psychosomatiques. Souvent les maladies auto-immunes, quand le corps se met à se combattre lui-même, c'est souvent les résultats de traumas non résolus. Donc, pour en revenir à la sexualisation implicite de l'enfant qui a lieu dans des familles à climat incestuel. Donc, en fait, il y a plusieurs formes de sexualisation subtile des enfants dans les familles à climat incestuel. Une des premières formes, c'est par exemple les compliments ambigus. D'accord? Donc, imagine donc une adolescente, d'accord, et qui sort de sa chambre, qui vient de s'habiller, et son père qui va la regarder de haut en bas, de bas en haut, avec un regard lubrique, et qui va dire à sa fille, t'es vraiment devenue une belle femme, hein. Tu fais attention avec les garçons, hein. Tu vois? Encore une fois, comme je disais la dernière fois, la phrase en elle-même est anodine et n'est pas forcément malsaine. Ce qui l'est, par contre, c'est l'intonation, c'est le regard, c'est l'intention, c'est ce qui est implicite, c'est ce qui est non dit, c'est ce qui est envoyé dans l'énergie par le parent incestuel. D'accord? Si c'est sain, c'est ok. Le corps, il va rester détendu, il va ressentir ça comme pardon, un message d'amour, une confirmation d'amour. La jeune fille, elle va accepter ça comme une confirmation d'amour. Son père l'aime, son père veut la protéger du mal que les autres garçons pourraient lui faire. C'est ok, j'accepte. Ça me fait du bien, c'est une preuve d'amour. D'accord? Je prends la remarque pour mon bénéfice et je la garde dans un coin de ma tête pour quand je vais commencer à fréquenter les garçons, à être en relation, je me rappellerai de ce que mon père m'a dit, tu vois, de ce que mon père m'a dit pour me protéger et je ferai attention à moi. Si par contre, à l'inverse, c'est dit par un parent dans un contexte incestuel, là, l'adolescente, c'est même pas elle, c'est même pas son cerveau, parce que le cerveau, il est confus, il est enfumé. Parce que concrètement, il n'y a rien qui s'est passé dans cette phrase. Le parent n'a pas touché les zones sexuelles de sa fille,
il l'a pas agressé physiquement, d'accord? Donc le cerveau, pour lui, il sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, mais il n'arrive pas à détecter exactement ce que c'est. Donc le cerveau, il est un peu enfumé, tu comprends? Comme dans des situations de gaslighting. Ce que les manipulateurs font au début pour endormir leur victime, pour mieux passer ensuite à la phase suivante d'attaque et de destruction. Au début, c'est du gaslight, tu vois, c'est du love bombing, c'est les compliments, je t'aime, les machins, pour mieux l'endormir, l'anesthésier. Et ensuite, on va commencer le gaslighting, à vouloir la rendre folle, à lui faire croire qu'elle est folle, d'accord? On va mentir en lui faisant croire que c'est elle qui perd la boule. Bref, et bien là, dans ce type de situation, le cerveau, il réagit pareil. Il se dit, attends, non, 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 ça doit être moi qui me fais des idées, tu vois. Il a rien dit, c'est rien passé. Tout est OK. Et le cerveau, tout ce qu'il veut, lui, c'est rationaliser pour écarter. En fait, ce qu'il veut, c'est se sentir bien. Donc, s'il sent qu'il y a une sorte de danger ou machin, il va rationaliser. Il va essayer de trouver des excuses pour ne pas ressentir cette peur et ce danger, tu vois. C'est pour ça qu'on a tendance à facilement aller dans le déni. Et donc, le cerveau, même s'il sent qu'il y a quelque chose de bizarre, il va rationaliser, il va dire, bah non, non, non. Tu vois, tout ça, ça dure des microsecondes, hein. Ça se passe dans l'esprit. Au moment où l'ado, la jeune fille, elle reçoit cette phrase, hop, elle va ressentir un truc dans son corps. Le corps, il se contracte, il se serre. Ah, il y a quelque chose qui se passe dans le ventre. Ça se contracte. C'est comme si, tu vois, le père incestuel, il lui avait envoyé, je sais pas, une boule de feu, tu vois. Elle l'a reçue énergétiquement. Hop, elle l'a reçue là dans le plexus, dans le ventre ou dans le cœur ou machin. Son corps, il a réagi tout de suite. Et ensuite, il y a le cerveau qui vient par-dessus lui dire mais non, 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 qu'est-ce que tu racontes? Ton père, il te veut ton bien, il t'aime. Il dit ça pour te protéger. Fin, l'affaire est close. Voilà exactement ce qui se passe. C'est toujours ça qui se passe. Le corps, il sait toujours mieux que nous. Et du coup, là, par exemple, dans cette situation, le corps, il a enregistré, il a reçu cette boule de feu énergétique, d'accord, invisible. Il- à l'œil nu, il n'y a rien, on n'a rien vu. Mais dans l'invisible, dans l'énergie, il y a quelque chose qui a été envoyé de négatif et le corps de la jeune fille l'a enregistré. Donc tu t'imagines, à chaque regard malsain, à chaque phrase, à chaque situation malaisante, dans ce contexte de familial incestuel, est-ce que tu t'imagines tout ce que ton corps, le pauvre, il a emmagasiné, il a accumulé comme énergie toxique, comme énergie, comme attaque, comme blessure. Et donc tout ça, ça crée des blessures. Ça crée des blessures invisibles qui peuvent après aller jusqu'à créer des blessures visibles, des douleurs, ok, des maladies comme ce que je disais, d'accord, les maladies psychosomatiques. Mais déjà dans l'énergie, si tu as vécu ce genre de situation, tu as été fortement attaqué pendant toute ton enfance, tout le temps où tu étais en lien avec ceux ou ses parents incestuels. D'accord. Donc, aussi une étape de guérison, c'est donc bien sûr d'aller accepter, accueillir, libérer, reconnaître tout ce qui a été subi par le corps, même s'il n'y a pas eu de toucher physique, le corps, il a emmagasiné des choses. Et ensuite, une fois qu'on a vu par le corps, il y a aussi l'énergie à aller libérer, nettoyer, renforcer, cicatriser les plaies, renforcer l'aura, les failles énergétiques. Ok. Donc, pour en revenir à la théorie de Ferenczi, il parle, euh, dans cette situation, tu vois, il y a un décalage entre ce qui est dit, d'accord, entre ce qui est dit qui paraît être une phrase aimante, bienveillante, d'un parent aimant et bienveillant. Mais en fait, le corps, il a ressenti tout l'inverse. Il a ressenti une attaque, il a ressenti un danger, il a ressenti un malaise. Et Ferenczi, il appelle ça la confusion traumatique. C'est-à-dire que l'enfant, il a perçu une notion de sexualité ou sexualisation implicite qui n'est pas dit,
mais il l'a perçu, il l'a ressenti dans son corps. Mais comme rien dans la vérité visible, si je peux dire, n'est officiellement sexuel, il n'y a pas eu d'agression sexuelle avérée, il n'y a pas eu d'exhibition, par exemple, son père ne s'est pas montré nu devant elle, il n'y a pas eu de diffusion, par exemple, d'images, etc. Il y a, dans la réalité, concrètement, il n'y a pas eu d'agression sexuelle, ok? Mais pourtant, elle est bien là, mais elle est non dit, elle est implicite, elle est ressentie, tant qu'elle a été ressentie dans le corps, c'est qu'elle a été, elle a bien été créée. Le corps ne s'invente pas, le corps ne ment pas. Le corps ne s'invente pas un malaise, il va pas, encore une fois, l'être humain, il est parfait, c'est une merveille, le corps humain, dans toute sa, le corps, la psyché, tout, l'inconscient, nous sommes des merveilles, nous sommes des créatures merveilleuses. Le but du corps humain et de tout notre système, c'est de garder l'homéostasie, c'est de maintenir un bien-être optimal, tant sur le plan du corps, que sur le plan du mental, des émotions, d'accord? Le but de la machine, si je peux dire, on n'est pas une machine, mais de l'ensemble qui nous constitue, nous, en tant qu'êtres humains, c'est qu'on se sente bien, c'est qu'on vive, qu'on reste en vie et en se sentant bien. C'est pour ça d'ailleurs que des fois on peut avoir du mal à se mettre au travail parce que le cerveau anticipe la lourdeur, le côté chiant, il va falloir faire un effort et tout, et que on va avoir tendance à être accro à toutes ces réseaux sociaux et tout qui nous envoient des doses de dopamine. Parce qu'on est fait comme ça, on est fait pour ça. On est attiré par le plaisir et on fuit l'effort, la douleur, machin. Donc, le corps ne va pas s'inventer des contractions, des gènes, des ah là c'est bizarre, d'un coup j'ai mal au cœur, quand il m'a dit ça, j'ai senti une angoisse, j'ai senti mon ventre qui se tord, ah j'ai du mal à déglutir, là j'ai du mal à avaler depuis qu'il m'a dit ça, tu vois. Le corps ne va pas, s'il y a une réaction dans le corps, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été envoyé, qui s'est passé, que ce soit visible ou invisible. Ok. Une deuxième situation de sexualisation ambiguë, c'est les contacts corporels qui sont soi-disant innocents. Hein, les petites chatouilles, et je t'attrape par les hanches, et je te fais ci, et je te fais un câlin, alors que tu ne me l'as pas demandé ou que tu n'en as pas envie, je t'oblige à faire des câlins, peu importe l'âge. Ok. Hein. Le parent, il utilise l'affection pour faire passer quelque chose d'intrusif, d'obligé, quoi. Tu vois. Et en fait, l'enfant en face, donc toi peut-être, qui m'écoutes, si tu as vécu ça, qu'est-ce que tu as fait en face pour réagir en mode survie? Tu as créé ce qu'on appelle un faux self de compliance. Tu as souri, tu t'es laissé faire, tu t'es adapté. Hmm. Voilà, c'est ce que Winnicott appelle le faux self de compliance. D'accord? Tu t'es adapté pour survivre, parce que tu n'avais pas d'autre choix. C'était tes parents. Voilà, il fallait bien que tu continues de fonctionner dans ce système. Donc, en face, voilà, tu as mis ton faux self de compliance, mais en fait, en réalité, à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est figé, tu vois, qui est resté complètement figé, comme dans terrorisé, en fait. Une autre situation de sexualisation implicite, c'est le fait que bah, le corps du parent, la nudité du parent est à la vue des enfants, ou de l'enfant, tu vois. Le parent qui se balade en sous-vêtements devant ses enfants, nu, qui va faire la douche la porte ouverte, tu vois, ou qui va aux toilettes la porte ouverte, alors que ses enfants sont grands. De toute façon, bref, il n'y a pas d'âge en fait. À aucun âge, un enfant n'est censé voir son parent dans les toilettes, dans des moments intimes, la douche, les toilettes, etc. Ok. Donc, la psychanalyste Catherine Dolto, elle dit que le corps du parent, quand il devient trop visible, il envahit l'espace psychique de l'enfant. Tu t'imagines? C'est une invasion psychique.
C'est un viol psychologique. Le fait de voir tout le temps, fréquemment, son parent nu, à moitié nu, dans des situations d'intimité, aux toilettes, à la douche, c'est un viol. Si tu te reconnais, tu as vécu un viol psychologique, ma chérie. Mm. Alors, je sais que c'est douloureux ce que je suis en train d'évoquer. Donc, si c'est trop difficile, je t'invite à mettre pause, à respirer, à aller te faire une bonne tasse de thé avec du miel, faire quelque chose qui te réconforte et à la limite de revenir après plus tard. Tu vois, le but, c'est pas de se faire violence. Moi, mon but avec cette chaîne YouTube, c'est malheureusement de dire des vérités qui sont trop souvent tabous, parce que tant qu'on ne les exprime pas, elles ne peuvent pas être conscientisées et donc elles ne peuvent pas être guéries. Mais c'est vrai que c'est des sujets très, très, extrêmement douloureux et qui peuvent faire remuer beaucoup de choses. Et le but, c'est pas que tu te mettes en dissociation, tu vois, ou que ce soit trop violent pour toi. Si tu le ressens, tu peux aller te faire une petite séance de yoga, mettre de la musique et faire du mouvement libre pour libérer en douceur. Tu peux aussi prendre une feuille et écrire, d'accord? Faire du journaling, écrire ce que tu ressens, écrire ce qui vient, écrire quelles sont tes pensées, écrire si tu as des souvenirs qui remontent. Euh, voilà, c'est important de prendre soin de toi. Alors, une autre situation, ça va être le regard qui évalue. Donc un peu comme ce qui rejoint tout à l'heure. Le regard qui scrute, qui regarde les formes, qui commence à se développer. Limite, il va prendre un mètre et il va mesurer millimètre par millimètre la pousse de ta poitrine, ou tu vois. Quand c'est trop comme ça inquisiteur, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tu vois, c'est pas un regard parental, bienveillant, aimant, c'est un regard objectifiant qui te met dans une position d'objet en fait. Ok? Le parent là, dans ce cas-là, il n'a pas touché, il n'a rien dit, mais juste avec le corps en fait, juste avec les yeux, pardon, c'est une agression. Avec les yeux, on peut pareil envoyer des énergies d'agression. Hein, c'est bien pour ça qu'on parle d'ailleurs du mauvais œil. Tu vois, rien qu'avec les yeux, on peut envoyer beaucoup de choses. Euh, D'ailleurs, si tout ce que je te dis là, ce que je te partage, ça te parle, je t'invite à prendre rendez-vous en dessous. Tu as mon lien. On peut faire un appel ensemble pour discuter de ta situation et, et on voit si tu es apte à suivre le programme Briseuse de cycle et si celui-ci pourra t'aider. Hein, parce que c'est vrai que Briseuse de cycle, c'est pas un programme qui est adapté à toutes. Si tu es au début de ton parcours de conscientisation, de guérison, c'est pas le programme qui est adapté pour toi. Moi, je m'adresse vraiment aux femmes qui sont avancées dans leur parcours thérapeutique, qui ont des mois, des années de thérapie derrière elles, qui ont déjà bien conscience de leurs blessures, de leur schéma relationnel, toxique, de leur style d'attachement, tout ça, oui, voilà, de leur trauma, tout ça, et qui, malgré peut-être des mois, des années de psychothérapie, se voient revivre sans cesse, encore et encore et encore, les mêmes euh, relations toxiques. Donc, si c'est ton cas, je t'invite à prendre rendez-vous et on verra ensemble si le programme est adapté pour toi euh, et si on peut. Parce qu'en fait, briseuse de cycle, c'est pas une thérapie parmi d'autres. Hein. Dans briseuse de cycle, on va vraiment aller déraciner les traumas sources qui te font revivre encore et encore et encore et encore ce cycle de douleur et de toxicité dans ta vie. Et en fait, c'est une libération qui est multidimensionnelle du trauma. On ne va pas juste aller libérer le trauma par la tête ou par... Voilà, on va vraiment guérir le trauma dans tous ses aspects. Et c'est ça qui fait que quand il est vu, entendu, reconnu, libéré dans tous ces aspects, et ben on peut mettre fin en fait au programme de répétition traumatique et enfin ouvrir une nouvelle page. Je vais même te dire un nouveau livre. Commencer à écrire le vrai livre de ta vie en fait. Donc c'est ce que j'ai créé avec Briseuse de cycle. Si ça te parle, je t'invite à prendre rendez-vous. Alors pourquoi est-ce que le fait d'avoir grandi dans un climat incestuel, ça laisse des traces justement dans le corps?
Il y a les travaux de Van der Kolk, de Pat Ogden, de Judith Herman et d'Alan Schor, qui montrent tous la même chose. Ils expliquent en fait que le corps, il a encodé la sexualisation implicite comme une menace, un danger. Ok, même si aucun acte explicite n'a eu lieu. Voilà. Le corps, il a quand même, parce qu'il a senti le danger, et donc ça a les mêmes conséquences somatiques et psychosomatiques que s'il y avait eu acte sexuel et inceste avéré. Très important, ça. Donc ce qui se passe, c'est que si tu as vécu ça, le corps, il s'est figé. Ton corps s'est figé, il s'est mis en freeze traumatique. L'enfant, il ne peut pas fuir, il ne peut pas dire non. Donc le système nerveux, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit l'option immobilisation, freeze. Qu'est-ce que ça fait si ton système nerveux il s'est mis en mode freeze à cause du climat incestuel dans lequel tu as grandi? Plus tard, ça donne des difficultés à dire non. Ça fait que tu attires des relations toxiques. Ça fait que tu n'arrives pas à poser tes limites. Tu ne sais pas déjà quelles sont tes limites et ensuite encore moins arriver à les poser. Et ça crée aussi une sexualité dissociée où tu n'es pas dans ton corps. Donc, ce qui fait que tu peux enchaîner les relations sexuelles, les rapports sexuels sans même t'en rendre compte, tu vois, en mode automatique. Tu peux aussi avoir une sexualité violente, dégradante, ok, ou automatisée et même marchandisée ou marchandée, je suis pas sûre. C'est-à-dire que tu peux, à cause de ça, du fait d'avoir grandi dans un climat incestuel, considérer que ton corps c'est un objet sexuel du coup, puisque c'est comme ça qu'il a été vu, perçu et traité par le parent incestuel. T'as senti à cause des mots, des regards, des ambiances et tout ça. Ton corps, tu l'as vu, tu l'as défini comme étant un objet sexuel qui est là pour le plaisir de l'autre, même s'il n'y a pas eu de passage à l'acte, encore une fois. À cause de ça, tu as pu te dire, bah, vu que mon corps c'est un objet sexuel, je vais l'utiliser, cet objet, comme un outil pour gagner de l'argent. Et donc, tu as pu, ou tu es peut-être encore aujourd'hui dans la prostitution à cause de ça. Très important ce que je dis, personne n'en parle. La prostitution, c'est pas strass et paillettes. D'accord? C'est une violence extrême, extrêmement traumatisante qui se répète à chaque client. À chaque passe, tu revis un trauma. Van der Kolk, il a écrit aussi dans The Body Keeps the Score. Le corps, il dit toujours la vérité, tu vois. Le corps, il dit la vérité, même quand l'esprit l'a oublié. Tu vois l'importance du corps. Il y a aussi cette notion de confusion sexuelle. L'enfant, il associe, t'as pu associer malgré toi le fait d'être vu, ça veut dire être sexualisé. Tu vois? Donc tu t'es sexualisé toi-même. Voilà, tu te considères comme un objet sexuel en fait, tu vois. C'est voilà, dû à cette empreinte traumatique qui a été posée sur toi dès ton enfance. Il y a aussi la perte de repères corporels. Quand le parent il a brouillé les frontières, bah après tu sais plus où sont tes limites, où elles commencent, où elles s'arrêtent, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux pas, ce qui est ok, ce qui n'est pas ok, tu vois, parce que voilà, tu n'as pas appris à avoir tes limites corporelles. Alice Miller, elle appelle ça la perte du visage vrai. Tu sais plus qui tu es, tu vois, tu as une perte d'identité. Comment on se libère de tout ça? Donc c'est justement ce qu'on fait dans Briseuse de cycle. C'est important de considérer les conséquences d'avoir grandi dans un climat incestuel dans un travail holistique, d'envisager le travail thérapeutique dans une dimension holistique et globale de l'être. Tu vois? Aller travailler juste le mental ou juste l'inconscient, par exemple avec l'hypnose, ou juste ci, ou juste ça, ou juste les pratiques corporelles, ça suffit pas. C'est vraiment, chaque trauma, en fait, il faut le voir comme une boule à facettes. Il s'est ancré, il s'est imprimé et il laisse des traces et des conséquences, et a donc des conséquences
dans tous les aspects de notre être. Et nous sommes un être multidimensionnel, un corps physique, un esprit mental, un inconscient, une énergie, d'accord? Donc c'est important donc d'aller faire ce travail holistique. Sinon, il restera des traces d'une manière ou d'une autre et le programme de répétition traumatique va se répéter sans cesse. La première étape déjà, c'est toujours la même chose, c'est la prise de conscience que ce que tu as vécu n'était pas normal, que c'était malsain, que ça s'appelle le climat incestuel. La deuxième étape ensuite, ça va être de retrouver ses frontières corporelles. Tu vois, mon corps, c'est mon corps, il m'appartient. Mon corps, c'est pas un objet sexuel, c'est un temple sacré. Ok. Voilà. Et voilà, petit à petit, te réapproprier ton corps avec des pratiques corporelles, énergétiques, somatiques. Petit à petit, voilà, te réapproprier ton corps. Mon corps est à moi et à moi seul. Ok. Donc, si tu veux aller plus loin, si ça te parle, clique en dessous, réserve un appel et on en discute. Dans le prochain épisode, on va parler du parent jaloux et le fait que tu vois que cette rivalité a pu attaquer ta féminité qui commençait à vouloir se développer. Donc tout un programme. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis prends soin de toi parce que tu le mérites. À bientôt.